nous lèvons pour la lecture de la parole. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Samuel prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et le versa sur la tête de Saoul. Puis il embrassa Saoul et lui dit: le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef de son peuple. Tout à l'heure, tu vas me quitter. À Selza, dans le territoire de Benjamin, tu rencontreras deux hommes près de la tombe de Rachel. Et ils te diront: les ânes que tu cherches sont retrouvés. Ton père ne s'en soucie donc plus. Mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour retrouver son fils. Tu continueras ton chemin et tu arriveras près du chêne de Tabor, là où tu rencontreras trois hommes qui se rendent au sanctuaire de Bethel, l'un portant 3 chevaux, les deux 3 galettes de pain et le troisième une outre de vin. Ils te demanderont si tout va bien et t'offriront 2 pains consacrés que tu accepteras. Ensuite, tu te rendras à Gibéa, Elohim, où se trouve le gouverneur philistin. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent un lieu sacré, précédés de joueurs de harpe, de tambourins, de flûtes et les lyres. Eux-mêmes seront en pleine exécutation prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation qu'eux et tu deviendras un autre homme. Quand tous ces événements se seront produits, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Dès lors, agis selon les circonstances. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il dit: dès lors, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu sois avec nous. Merci pour ta présence, pour ton esprit qui nous guide, pour ton esprit qui nous conduit. Merci Seigneur pour l'Esprit de Tout-Puissant qui est avec nous en ces moments. Gloire à toi Seigneur. Nous voici présents devant toi et nous voulons recevoir de toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir, il est bon. Alléluia. Samuel dit à Saül: Saül, qui n'était que fils de Kis, qui est parti chercher les ânesses perdues de son père. Là, Saül rencontre le prophète Samuel. Et Samuel lui fait une onction pour le consacrer à l'Éternel. Pour le consacrer
au service, pour les consacrer devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, regarde, l'Éternel t'a choisi pour être un roi devant son peuple. L'Éternel t'a choisi pour être roi. Et il t'a donné une onction spécifique. Il t'a donné une grâce spécifique. Alors en cours de chemin, tu rencontreras ci, tu rencontreras ça, tu rencontreras. Et à un moment donné, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé en un autre homme. Et quand toutes ces choses seront arrivées, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Amen. Il lui dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. Puisque Dieu est avec toi, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Puisque Dieu te conduit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Puisque Dieu te dirige, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Aujourd'hui, en ce moment, je vais réveiller quelqu'un. Je vais réveiller quelqu'un dans la présence de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est ce que Samuel dit à Saül. Il lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu deviendras une nouvelle personne. Amen. Tu deviendras une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ. C'est le processus qu'on appelle la nouvelle naissance. On devient une nouvelle personne en Christ. C'est là où la Bible dit que le vieil homme n'est plus. Parce que moi, je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Moi qui marchais à ma manière, maintenant je marche avec Jésus-Christ. Maintenant je marche avec Jésus-Christ. Maintenant j'avance avec Jésus-Christ. Maintenant j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Maintenant j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai Jésus-Christ dans ma maison. J'ai Jésus-Christ en moi. Si quelqu'un est en Christ,
Et il devient une nouvelle créature. Samuel dit à Saül, alors tu seras changé en un autre homme. Puisque Dieu est avec toi. Et en ce moment-là, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Amen. Moi qui suis changé en nouvelle créature, la Bible dit tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Aujourd'hui, j'aimerais préparer quelqu'un. Dans quelques jours, nous allons avoir notre programme de jeûne et prière de la rentrée, parcours de gloire. Et après la rentrée commence. Fini les vacances. Amen. C'est aussi un moment où on prend des résolutions sur ce que je dois faire. Alléluia. Il y a un moment où je prends des résolutions sur ce que je dois faire pour ma vie. Samuel dit à Saül, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, parce que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, puisque Dieu est avec toi, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Puisque Dieu est avec toi. Je vous ai dit récemment, pour moi, un chrétien n'est pas celui-là qui vient chanter, louer avec nous. Mais lorsqu'il sort de l'église, il se retrouve dans la même situation, dans les mêmes difficultés, en train de pleurer, de se lamenter, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non. Celui qui a Dieu, regarde Samuel, lui dit, puisque Dieu est avec toi. Et vous allez remarquer dans la Bible, à chaque fois, Dieu a confié une mission à quelqu'un. À chaque fois, Dieu a confié une responsabilité à quelqu'un. Gédéon lui dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Moïse lui dit, je ne suis pas capable. Mais à chaque fois, l'Éternel leur dit, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Et moi, je me rappelle, il m'a dit, voici, je frappe. C'est lui qui ouvre sa porte. C'est lui qui ouvre son cœur. Je serai avec lui. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Moi, j'ai la pleine conviction que Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Si tu as la conviction, dis-toi, Dieu est avec moi. Si tu as la conviction, dis-toi, Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Samuel lui dit, puisque Dieu est avec toi, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Amen. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, il dit, moi je suis avec toi. Je te garantis que je marcherai avec toi et je te garantis que dans tout ce que tu feras, moi je serai avec toi. Alléluia. Le chrétien doit apprendre cela. Puisque Dieu est avec toi, fais tout ce que tu trouves à faire. C'est-à-dire que Dieu veut que le chrétien soit celui qui prend l'initiative dans sa vie. Amen. Le chrétien doit être celui-là. Dieu veut que tu sois celui-là qui prend l'initiative dans ta vie parce que Dieu est avec toi.
Nous avons la rentrée qui arrive. Dieu veut que tu prennes de l'initiative pour ma vie. Que je prenne l'initiative. Alléluia. Pour ma vie de prière, que je prenne l'initiative. Pour mon église, que je prenne l'initiative. Pour la responsabilité qu'il m'a donnée, que je prenne l'initiative. Pour mon travail, que je prenne l'initiative. Dans ma maison, que je prenne l'initiative. Dans mes projets, que je prenne les initiatives. Puisque Dieu est avec moi, alors tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Puisque Dieu est avec moi. Écoutez-moi bien. Je veux qu'on évite, vous savez, il y a beaucoup, les chrétiens ont peur de prendre les initiatives. Les chrétiens ont les doutes pour prendre les initiatives. Les chrétiens hésitent pour prendre les initiatives. Ils ne savent pas comment avancer. Amen. Et voire même quelquefois, on dit, oh, j'attends la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Samuel dit à Saül, tout ce que tu trouveras à faire, hein? Amen. Dis à ton voisin, fais-le. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Mais souvent les chrétiens ont peur de prendre l'initiative. Amen. Alléluia. J'ai une dame qui est venue me voir au bureau. Parce que elle vivait seule. Elle disait, pasteur, si tu peux prier pour moi, afin que je trouve un mariage. Pasteur, c'est difficile de vivre seul. On a prié. On a prié. Alléluia. Et un jour, cette dame vient au bureau, troublée. Amen. Elle vient au bureau complètement troublée. Je lui dis, mais tu es troublé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh pasteur, je ne sais pas dans quelle épreuve Dieu me met, mais je rencontre quelqu'un qui comme ça, il me dit qu'il veut m'épouser. Alléluia. J'ai dit, mais maman, on a prié combien de fois pour ça? Oh, mais pasteur, et je me demande, est-ce que ce n'est pas un démon? Alléluia. Je me demande, est-ce que ce n'est pas un démon? Je lui dis, la Bible dit, méchant que vous êtes, quel est le père qui, l'enfant va lui demander un pain et lui donne une pierre pour lui casser les dents? L'enfant va lui demander un poisson et lui donne un serpent pour le mordre. Reste dans les principes de Dieu et réfléchis. Et après, nous avons prié. Alléluia. Vous voyez, le problème c'est la peur de prendre l'initiative. Elle avait un besoin, les besoins arrivent, les doutes rentrent en elle. Alléluia. Les chrétiens ont souvent ça. Il a peur de prendre l'initiative. Il a peur d'aller de l'avant. Il a peur d'avancer.
J'aimerais qu'en cette rentrée, que tout un chacun, là où il est, qu'il prenne les initiatives. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il prenne. Je commence déjà. Dans ta vie, il faut que tu prennes l'initiative. Parce que Dieu est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Je dis toujours une chose, écoutez-moi bien. Si tu n'es pas en Christ, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tout ce que j'ai dit là ne te concerne pas. Amen. Si tu n'es pas en Christ, et si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tout ce que je suis en train de te dire ne te concerne pas. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens, quelquefois, ou des gens, même des païens, ils répètent des choses. La Bible dit quoi? La Bible dit quelque part que toute arme forgée contre toi sera... Toute arme forgée contre toi sera... Avec plus de conviction. Toute arme forgée contre toi sera nulle et... Telle est la promesse de... Ah non? C'est pour ça que vous êtes en problème. La Bible me dit, telle est la promesse pour les serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage qui leur viendra de moi. Amen. La promesse de qui? Des serviteurs de l'Éternel. Je répète, toute arme forgée contre toi sera... Telle est la promesse de... Alléluia. Mais vous allez voir, même un païen, il est en train de te dire sans effet, sans effet. Amen. Même quelqu'un, un païen, il est en train de dire, ça c'est sans effet. Non, il faut jouer effet. Ça marchera avec toi. Parce que la Bible dit, telle est la promesse qui est donnée, l'héritage aux serviteurs de l'Éternel. Donc si toi tu n'es pas dans les services de l'Éternel, tu n'es pas enfant de Dieu, cette parole-là ne te concerne. Et vous doutez? Amen. Il dit, c'est pour ça que je suis en train de dire, la Bible dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, car l'Éternel est avec toi. Ah, il faut que l'Éternel soit avec toi pour que tu sois à mesure de prendre l'initiative et de voir la main de l'Éternel t'accompagner. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi, j'ai pas les Bibles papier, mais vous comprenez, hein? Maintenant, on a des Bibles de toutes sortes. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, médite-le nuit et afin que tu réussisses dans tout ce que tu trouveras à faire, hein, fais-le, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Mais la condition que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Voyez, maintenant vous allez voir un païen, je ne sais pas où, qui est en train de dire, oh oui, tout ce que j'entreprends. Non. Amen. Amen. Voyez, dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Mais on peut réfléchir un tout petit peu. Entreprendre, c'est quoi? Amen. Est-ce que vous voyez? Entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est prendre l'initiative. Alléluia. C'est gérer, dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu décideras de faire, dans tout ce que... Prendre l'initiative quelque part. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. Celui qui entreprend, celui qui a fait une entreprise, celui qui fait, il prend l'initiative quelque part. Alléluia.
Voyez, Dieu dit à Josué, dans tout ce que toi, Josué, tu entreprendras. Amen. Dieu dit à Josué, dans tout ce que toi, Josué, tu entreprendras. Alléluia. Mais à condition que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Entreprendre, prendre les initiatives. Prendre les initiatives. Il y en a qui ont peur à chaque fois de prendre une initiative. Alléluia. Amen. 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 Oui, accepter, il faut prendre l'initiative dans la vie. Prendre l'initiative. Vous savez, j'ai quelqu'un qui arrive, qui me dit, pasteur, tu sais, moi je travaille, j'ai déjà fait ce témoignage une fois. Je suis agent de sécurité quelque part. Maintenant, ça se passe mal, il y a eu des vols dans les magasins et tout. Le directeur du magasin est arrivé, il a coupé les contrats avec mon entreprise. Mais les jours du vol, moi je n'étais pas là. Je suis arrivé, il m'appelle, il me dit, écoute, je coupe les contrats avec ton entreprise. Mais toi, j'aime bien ta façon de travailler. Alors, ce que je vais te proposer, crée ta propre entreprise et moi, je vais te donner les contrats, les marchés. Hein? C'est comme ça qu'on dit, je vais te donner les marchés. La personne est venue me voir au bureau, mouté maison bêta. Les cœurs, j'ai dit, oh mais pasteur, elle me cherche des problèmes. Il te cherche c'est quoi comme problème? Oh, il veut que je monte une entreprise. Vraiment. Et maintenant, moi j'ai dit, c'est quoi le problème? Oh, mais il paraît qu'il y aura les impôts. J'ai dit, qui c'est qui t'a dit ça? Oh, mais bon, pasteur, d'accord. Mais dis-moi, je veux savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Alléluia. Je veux savoir si c'est vraiment la volonté. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Je lui ai dit, écoute, ça fait quelques années que je suis pasteur. Amen. Et j'ai une expérience. Je vais vous donner une vraie réponse par rapport à ça. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit, pasteur, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? En réalité, il est en train de se dire, pasteur, si ça se passe mal, qui c'est qui prendra la responsabilité? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est le message. Retenez ça. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur, je veux me marier, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? En réalité, il est en train de te dire, ce qui est baby, si ça explose, ça sera la responsabilité de qui? Alléluia! Amen! Est-ce que vous avez compris ça? Il a peur, il dit, il me dit de commencer l'entreprise, mais si ça explose, ça sera là. Oh oui, parce que c'est vrai. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a peur de prendre l'initiative et il a peur d'assumer ce qui va se passer. Parce que prendre l'initiative, ça va être aussi dur. Amen. Il faudra faire certains sacrifices. Et quelquefois, il y aura des hauts et des bas. Mais sa question, c'est, il est en train de me demander qui c'est qui va assumer quand ça viendra dur. Alléluia. Amen. Amen.
réfléchissez bien en vous-même. À chaque fois ou quelquefois vous vous êtes dit, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? En réalité, tu es en train de fuir la responsabilité. Tu es en train de vouloir dire que s'il y a la responsabilité, que ça tombe sur Dieu. Alléluia. Mais quand on dit, dans tout ce que tu entreprendras, c'est celui qui entreprend qui prend l'initiative, n'est-ce pas? Et c'est celui qui entreprend qui doit assumer. Mais Dieu te dit que moi je serai avec toi. C'est quoi le problème? La Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se... Vous avez peur de ça? 7 fois les justes tombent, 7 fois ils se relèvent. Alléluia. Ça veut dire que dans les chemins, il y aura des difficultés. Mais même s'il y a des difficultés et que je glisse, nous, chez nous, les Bamongo, on dit Mukolo Kwe Yakate Aselu Mukaka. Alléluia. Mukolo Aselu Muki Akwe Ite. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alléluia. Alléluia. En gros, celui qui est mature, il n'est pas vraiment... Toi, tu le vois tomber, mais en réalité, il a juste glissé, pas à ôter les mains. Il va se relever. Alléluia. Il va se relever. Il va se relever. Il va se relever. Alléluia. Je prends les initiatives parce que je sais que Dieu est avec moi. Et vous allez remarquer à chaque fois, quand il disait à Moïse, je dis toujours une chose. Alléluia. Il trouve Moïse. Il lui dit, Moïse, va en Égypte. Et tu diras à Pharaon de laisser mon peuple. Tu diras aux anciens d'Israël. Alléluia. Que Dieu est venu me rencontrer. Vous allez voir la discussion de Moïse est valable. Hein? Moïse dit, Seigneur, je les connais. Ils ne me croiront pas. Il me dira, Dieu ne t'a pas apparu. Amen. En réalité, Moïse est en train de dire à Dieu, toi-même prends la responsabilité, va dire aux anciens d'Israël que j'ai envoyé Moïse, comme ça quand moi Moïse j'arrive, tout le monde est en train de chanter, est en train de danser, Moïse est en... Non, Dieu lui dit juste, va, je serai avec, va te débrouiller, prends les initiatives. Dis à ton voisin, prends les initiatives. Amen. Prends les initiatives. J'aimerais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Oh, je suis responsable de ceci. Prends les initiatives. Oh, je suis responsable d'accueil. Prends les initiatives. Je suis responsable d'intercession. Prends les initiatives. À la chorale, prends les initiatives. Responsable, je ne sais pas, de la sociale. Prends les initiatives. À l'évangélisation, prends les initiatives. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un... Amen. 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 Parce qu'il y a quelquefois des cas où on confie une responsabilité à quelqu'un. Et la personne est assise, en train d'attendre. Et tu viens le voir 2 mois après, tu demandes qu'est-ce que tu as fait jusque-là. Oh pasteur, tu ne m'as rien dit. Alléluia. Pasteur, tu ne m'as rien dit. Mais c'est toi de prendre l'initiative. Je ne dis pas de faire tout ce que tu veux, mais tu viens voir le pasteur. Alléluia. Dans ce que tu m'as confié, je compte faire ça, je compte faire ça, je compte faire ça, je compte faire ça. Le pasteur dira très bien, mais là, corrige un peu. Amen. Mais dis à ton voisin, prends les initiatives. Parce que Dieu est avec toi, prends les initiatives. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais encourager qu'on prenne des initiatives. Amen. Oui, oui, oui. Je dis bien, hein, il y a certaines personnes ici, quelquefois ça me fait plaisir. Alléluia. Ça me fait plaisir. Hein, je peux citer, Papa Ricky, nous avons un problème avec les véhicules, avec l'épicerie et tout. Au point que même moi, presque
comme si Nakima Yekokima. Parce qu'il est là matin, midi, pasteur, écoute, on a vu ceci. J'ai vu un véhicule. Pasteur, j'ai vu ceci. Pasteur, alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire que même si moi j'étais comme ça, mais tu vois, il arrive, pasteur, je t'ai envoyé des vidéos. Est-ce que tu as vu les vidéos de voitures? Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut encourager ça? Amen. C'est-à-dire, quand on a une responsabilité devant le Seigneur, prends les initiatives. Prends les initiatives. Amen. Hein? Je sais qu'il y en a certains d'autres comme ça. Je vous encourage. Si sache que l'Éternel est avec toi. Il t'a confié une responsabilité et qu'il t'a vu que tu es capable. Maintenant, c'est à toi de prendre les initiatives. Il dit, tout ce que tu trouveras à faire, hein, fais-les. Oh, le pasteur a l'obi n'a noté. Le pasteur ne m'a encore rien dit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi, tu dis, oh, moi, le pasteur ne m'a encore rien dit. Prends les initiatives. Amen. Prends les initiatives. J'ai une responsabilité, je prends les initiatives. Il dit, dans tout ce que tu entreprendras. Comme j'ai dit, le problème n'est jamais avoir peur. Si ça ne va pas marcher, s'il y aura des difficultés, Dieu a dit, je serai avec toi. Il dit à Moïse, va en Égypte, tu prendras les initiatives. Le peuple peut être comme ça, vas-y. Vous allez remarquer que Dieu n'est jamais apparu en songe à tous les enfants d'Israël en disant, moi Dieu, je vous envoie Moïse. Celui qui ne l'écoutera pas, il y aura un problème. Non! C'est à Moïse d'aller se battre pour convaincre le peuple. Pour leur dire qu'en réalité, Dieu m'a apparu. En réalité, ça va se faire. Mais sache que moi, je serai avec toi. Amen. Amen. Dieu dit, sache que moi, je serai avec toi. Prends les initiatives dans tout ce que tu entreprendras. Il dit à Moïse, à Josué, oui, que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Vous savez, alléluia. J'ai dit ça à l'église. Hein? Rentrons dans nos maisons. Les mamans, vous êtes là. Les papas, vous êtes là. Alléluia. Hein? Les enfants qui ne prennent pas les initiatives, c'est des bébés. C'est des petits-enfants. Hein? Alléluia. À un moment donné, quand les enfants grandissent, on leur dit, mais écoute, mais prends ton livre, vas-y. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? À un moment donné, la femme, ah, mais vas-y, fais-les. Hein? Ok? C'est les petits, les tout petits qui attendent qu'on leur dit, lève-toi, va faire ceci, va faire ça. Tu vas voir les grands comme ça, l'air d'arriver, d'aller à l'école ou d'aller au travail, il dort encore. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Oh, mais t'es un homme ou pas? T'es une fille, t'as grandi quand même. Alléluia. Au lieu de lui dire, s'il te plaît, va à l'école. Non, tu as grandi, prends l'initiative. Vas-y, tu es fatigué. Alléluia. Il y a même des grèves de transport. Ils s'arrangent, ils trouvent maintenant sur les chemins comment est-ce qu'il peut contourner, à quelle heure. C'est-à-dire quelqu'un qui a grandi prend l'initiative. Celui qui ne prend pas d'initiative, c'est un signe d'immaturité. Amen. Et c'est l'immaturité qui lui fait peur. Comme je vous ai dit, il arrive. Est-ce que, pasteur, je veux savoir, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Je vous dis, vous avez compris, hein? Alléluia. Vous m'avez compris? Hein? Quand on commence à dire, en réalité, on a peur des conséquences. Dis à ton voisin, ne pas avoir peur des conséquences. Ne pas avoir peur des conséquences. Fais-le, car Dieu est avec toi. Fais-le, car Dieu est avec toi. Même si tu glisses, tu te relèveras et tu continueras ton chemin. Tu finiras par avoir du succès.
Au nom de... Amen. Amen. J'aimerais vraiment que ce soit le cas comme ça. La rentrée arrive. Oh, les jeunes qui sont là, l'école reprenne et tout ça. Prenez l'initiative. Tu m'entends, Billy? Tu m'entends, Teddy? Hein? Toi, jeune homme, rappelle-moi ton nom, Jésus. Jeffrey. Hein? Prenez l'initiative. Eden, on prend l'initiative. Amen. Oh, mais moi, je n'arrive pas à faire les maths. Et si tu ne fais rien, comment est-ce que tu veux arriver à faire les maths? Amen. Prends l'initiative. Cette fois-ci, je vais faire les choses comme ça. Amen. Cette fois-ci, je vais faire les choses comme ça. Mais sache une chose, que Dieu est avec toi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et je pose la question, si tu n'entreprends rien, tu réussiras dans quoi? Vous m'avez entendu? Il dit, tu réussiras dans tout ce que tu as. Et si tu n'entreprends rien, tu réussiras dans quoi? Vous avez compris? Amen. C'est entre tes mains. Prends l'initiative. Amen. Comme je dis partout, j'ai une responsabilité dans ma famille, à l'église, dans un service donné, quelque part. Prends l'initiative et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras parce que Dieu est avec toi. Amen. Si tu ne prends aucune initiative, tu réussiras dans rien. Amen. Amen. Et ça ne sera pas Dieu qui t'a abandonné. Parce que Dieu te dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Sache que je suis avec toi. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Et celui qui prend une initiative, j'ai bien dit, c'est celui qui est responsable. Amen. C'est celui qui est responsable. Je vais vous dire une chose. Vous travaillez. Amen. Dans le travail, vous allez voir que vous avez un directeur qui gagne 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Vous pensez que ce directeur a des diplômes plus que tout le monde qui est dans la société? Amen. Vous allez dans des bureaux d'études, vous allez trouver des ingénieurs, des machins. Ils ont peut-être le même niveau d'études que les directeurs. Et il y en a même qui ont des expertises que les directeurs ne connaissent pas. Mais le problème, l'avantage des directeurs, c'est qu'il est responsable. Il prend des responsabilités. Il prend des initiatives. La preuve, quand ça vous bloque au quotidien, on l'appelle, n'est-ce pas? Amen. 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 C'est comme ça, non, votre chef. Oh, il a seulement l'argent, il ne fait rien. Non. Les jours où tu es coincé, tu fais quoi? Je vous pose la question. Quand tu es coincé au boulot, tu fais quoi? Hein? Quelqu'un, il vient, il est en train de faire les troubles, tu as peur, tu fais quoi? Pour qu'il accepte les troubles là. Alléluia. Amen. Pour que lui, il accepte les troubles là que toi, tu as peur. Il prend l'initiative. Voyez, après, tu vas être étonné, mais il ne connaît pas le boulot, il est payé cher. Parce qu'il prend plus de responsabilités que toi. Amen. Alléluia. Oh, vous doutez de ça, ce n'est pas ce qui se passe au boulot. Amen. Vous avez peut-être un chef d'équipe, il a peut-être le même diplôme que vous. Mais pourquoi il est chef d'équipe? Et pourquoi il est payé plus? Parce qu'il accepte ce que toi tu as du mal à accepter. Alléluia. Il accepte de prendre les charges. Il accepte de prendre des responsabilités. Il entreprend. Il prend des initiatives. Amen. Amen. Vous savez, une fois, les jeunes vont se rappeler. Je me retrouve dans une réunion, je vois les jeunes qui sont en train de discuter. Ils discutaient. À un moment donné, je viens, je leur dis, si vous continuez comme ça, il n'y aura pas beaucoup de chefs parmi vous. Hein? Hein? Vrai ou faux, j'ai déjà dit ça? J'ai déjà dit ça, non? J'ai dit, si vous continuez comme ça, il n'y aura pas beaucoup de chefs. Parce qu'il faut prendre des décisions. Mais le problème, c'est qu'au lieu qu'ils prennent les décisions,
Ils rediscutent encore. Ils savent déjà ce qu'ils ont compris. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur de prendre une... Alléluia. Amen. Amen. Je leur ai dit, je veux qu'il y ait des chefs, c'est-à-dire des personnes qui, lorsqu'on entend, on décide, on va faire comme ça. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça ne marche pas, je me relèverai. Alléluia. Si ça ne marche pas, je me relèverai. Mais je prends l'initiative et j'avance. Amen. C'est pour ça que vous avez les chefs. Une situation compliquée, ils décident, on va faire comme ça. Alléluia. Ils décident pour qu'on avance. Dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je veux que ça soit pour toi un moment de dire, oh, comme j'ai dit, nous sommes à 2 semaines de commencer le parcours de gloire. Notre jeûne et prière pour démarrer l'année. Alléluia. Nous nous préparons et puis la rentrée va arriver. On prend les initiatives. L'Éternel te dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux une promotion? Oui, il faut t'engager au travail. Alléluia. Tu veux monter de qualification? Alléluia. Il y en a qui ont monté dernièrement, nous avons témoigné, même on a rigolé ici de Maman Titi. Elle a accepté à un moment donné d'arrêter pour aller se former pour ceci, cela. À un moment donné, dernièrement, je disais, oh, comme chef. Hein. Alléluia. Hein, je lui dis, oui, tu es devenu chef. Avoue-le. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Amen. Il y en a, vous faites des choses. J'encourage des bonnes choses. Ma bien-aimée qui est là, Maman Myriam, ils ont dit on part en formation. Maman Thérèse qui m'a témoigné, pasteur, je viens d'obtenir mon diplôme. Je viens d'obtenir mon diplôme. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Ah oui. Vous savez, une fois, je reçois comme ça un couple au bureau. Un couple, discussion, hein? Pratiquement en dispute. Dure discussion. Le problème est quoi? La femme, alléluia. La femme dit au monsieur, je dois arrêter le travail pour faire une formation qui va faire 14 mois. Le monsieur, il commence à crier. Il dit, pasteur, hein? Elle n'est pas consciente de ce qu'elle dit. 14 mois. On va vivre comment? Alléluia. La femme, le monsieur est en train de crier. À tombeau qui peut être pasteur. Hein? Dis-lui, elle avait arrêté 14 mois. Tu te rends compte, pasteur, on va vivre comment pendant 14 mois? Le monsieur a parlé, il a fini, je lui pose la question. Aussi ici? Je lui dis, t'as fini? Il me dit oui. Ok. J'ai dit à maman, aujourd'hui tu gagnes combien? Elle me dit par exemple, aujourd'hui je gagne 1200. J'ai dit, si tu finis ta formation, tu vas gagner combien? Elle me dit 1900. J'ai dit, papa, on va passer de 1200 à 1900, 700 € de plus. Tu souffres pendant 14 mois. Et je lui dis maintenant, les 700 € de plus, là, tu les gagneras pendant combien de mois? Oh, pendant tout le temps. J'ai dit, papa, hein? En plus, sans compter les promotions qui peuvent arriver par la suite. Alléluia, 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 amen. Le monsieur est parti en colère, mais il dit, bon, le pasteur, bon, du Kambouté. La femme a fait la formation. Quand la femme a commencé, hein, a eu le nouveau travail et que ça a commencé à monter, le couple est venu me dire, pasteur, est-ce que tu sais comment on peut faire pour acheter une maison? Alléluia! Alléluia! Amen!
Il me demande comment on peut faire pour acheter une maison. Je lui dis, papa, aujourd'hui tu veux acheter une maison. Hein? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Prendre les initiatives. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Amen. Mais sache que Dieu est avec toi. Puisque Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, même si tu glisses, tu te relèveras. Amen. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Alléluia. Hein? Comme j'ai dit, ceux qui ne connaissent pas, ils vont se moquer. Ils disent, il est tombé. Mais non, Mokola Kwe a raté à Selumuki. Alléluia. Mokola Kwe était à Selumuki. Tu vas le voir se relever. Tu vas le voir se relever. Tu vas le voir se relever. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis en tout point de vue. Alléluia. Amen. En tout point de vue, prends des résolutions. Prends des résolutions en tout point de vue. Ah, il faut que je commence à prier. Il faut que je commence à méditer. Il faut que je commence à lire la Bible. Alléluia. Il faut que je commence à travailler. Il faut tout ce que tu entreprendras. Si tu prends la résolution, Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Regarde ton voisin. Dis-lui, le Tout-Puissant est avec toi. Dis-lui, le Tout-Puissant est avec toi. Alors tout ce que tu trouveras à faire, fais-le dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, à l'église, dans les services, partout. Sache que Dieu est avec toi. Puisque le Tout-Puissant est avec toi, tu auras du succès. Même si c'est dur, l'ennemi croira que tu es tombé. En réalité, tu as glissé et tu te relèveras. Car cette fois, le juste tombe, il se relèvera. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Et au bout du bout, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de... Amen. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Et je souhaite que cette rentrée soit une rentrée d'initiative. Amen. Amen. Hein? D'initiative. Alléluia. Les jeunes qui sont là, vous avez vos parents. Sachez qu'ils auront un grand plaisir. Un te dit, si maman te voit arriver, dire, maman, tu sais, cette année, j'ai pris cette initiative. Je vais faire ça pour réussir. Je vais faire ça. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Hein, Billy? Papa, maman seront contents. Eden, et dès que tu arrives, tu dis, papa, j'ai pris telle initiative. Cette année, je vais vraiment faire ça. Il faut que j'arrive à atteindre ça. Alléluia. Comme j'ai dit, n'aie pas peur. Hein? Vous avez compris, hein? Oh, pasteur, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous avez compris le message, hein? N'aie pas peur que c'est dur. Alléluia. Et voir même si c'est dur, maman t'aidera, papa t'aidera, Dieu sera avec toi. Amen. Même quand c'est dur, Dieu sera avec toi. Même quand c'est dur, alléluia. Dieu sera toujours avec toi et il te relèvera. Alléluia. Il s'élèvera. Pierre a pris l'initiative. Dit, Seigneur, si tu es avec moi, dis-moi que je marche sur l'eau. Alléluia.
Seigneur, si tu es avec moi, confirme-moi, je marche sur l'eau. Alléluia. Et Christ lui dit, je suis avec toi. On nous dit, Pierre a marché sur l'eau. Et même lorsque c'était trop dur, le Seigneur lui a tenu la main. Alléluia. Le Seigneur lui a tenu la main. Le Seigneur lui a tenu la main afin qu'il ne coule pas. Amen. J'imagine un peu Pierre. Vous savez, lorsqu'il est en train de rentrer dans l'eau, il y avait aussi Thomas avec eux. Hein? Thomas, Azomeka. Alléluia. Vous connaissez Thomas, non? Thomas, Azomeka. On va voir. Hein? On va voir quand ça va chauffer. Il y avait Thomas. Thomas, on va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, Thomas dit, Alléluia. Thomas dit, qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Alléluia. Thomas dit, qu'est-ce que j'avais dit? Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne tombe pas, mais on a glissé. L'Éternel les prend par les mains. L'Éternel les prend par la main. Il te prendra par la main. Il te prendra par la main. Puisqu'il est avec toi, fais-le. Puisqu'il est